Oui, bonjour à tous. Bienvenue sur notre deuxième journée de formation sur l'Académie Cisco en partenariat avec la République démocratique du Congo, spécialement ISET Idiofa. Donc, ça, c'est notre deuxième journée de formation, juste pour vous expliquer comment est-ce que vous pouvez accéder aux plateformes et commencer à naviguer. Et à part naviguer, qu'est-ce que vous devriez aussi faire? Donc, je vais partager mon écran et nous allons faire l'exercice ensemble. Je vais expliquer et petit à petit, vous allez maîtriser les systèmes. Donc, je partage d'abord mon écran, que ça soit visible. Donc là, c'est les documents que j'utilise. La première des choses que vous devriez faire, vous devez partir dans ce site, netacad.com. Si vous allez sur Netacad, vous mettez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Donc, cela veut dire quoi? Je pars sur Internet, je tape netacad.com, n'est-ce pas? Et quand j'entre là-bas, c'est là que je vais maintenant mettre mon nom d'utilisateur et mon mot de passe. Mais comme j'ai déjà mis le mien, ça va déjà m'amener directement vers le plateforme parce que j'ai déjà mis le mien. Donc, ça, c'est la première étape. Maintenant, quand vous accédez à la page d'accueil, après que vous puissiez mettre votre nom d'utilisateur, qu'est-ce que vous allez faire? C'est là. Donc, quand vous terminez, par exemple, vous terminez, après avoir mis votre nom d'utilisateur, et vous serez dans la page que je suis en train de patienter ici. Là, je patiente pour vous montrer là où vous serez. La connexion est un peu lente, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai ouvert plusieurs pages. Là, je suis juste en train de patienter. OK. Ça, c'est la page d'accueil. C'est ça votre page d'accueil. Donc, chaque fois que vous mettez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, c'est ça votre page d'accueil, n'est-ce pas? Je crois que c'est clair. Maintenant, si vous êtes sur votre page d'accueil, supposons que vous êtes dans l'autre page, comment revenir? Pour revenir dans la page d'accueil, vous pouvez seulement cliquer les logos ici. Si vous cliquez sur Cisco Networking Academy, ça va vous remettre dans la page, vers la page d'accueil. Donc, je peux juste cliquer là-bas. Là, je rentre dans la page. Vous pouvez voir ça aussi, c'est la page d'accueil. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? La page d'accueil, je peux utiliser les menus principaux. Je peux comprendre ce qu'on appelle les sélecteurs de rôle et je peux sélectionner une académie. Donc, cela veut dire quoi? Donc, quand je suis ici, par exemple, là, c'est la langue. Je peux, par exemple, changer la langue. Si je veux le français, soit l'anglais, je peux juste changer ma langue ici. Si je veux, par exemple, voir des notifications, je viendrai là-bas. Là, je peux lire les notifications. Maintenant, par exemple, des notifications venant des étudiants. Par exemple, il y a des étudiants qui peuvent me contacter dans la plateforme. Je peux voir ça ici. Soit Cisco peut me contacter, je peux aussi voir ça ici. Ça, c'est mon profil. C'est ça mon profil. Vous voyez, ça montre là-bas instructeur. Si c'est un étudiant, ça va montrer là-bas élève ou quoi. Là, c'est un instructeur. Je clique là-bas. Si je clique sur instructeur, vous voyez les rôles instructeur et les noms de mon académie. Si je veux voir mes formations, je vais cliquer ici. Si je veux voir mes classes, les classes que j'ai pour les étudiants, je vais appliquer là-bas. Mais je ne suis pas encore là. Je vous montre seulement comment accéder à votre profil, n'est-ce pas? Et le plus important, quand vous êtes ici, vous devez voir, par exemple, si je veux voir mes certifications, je peux voir, par exemple, ici, si je clique là, je peux voir mes certifications, les cours que j'ai accomplis. Si j'ai étudié quelque chose et je finis, je peux voir ici mes certificats. Par exemple, là, je peux voir ce certificat ici. Ça, les compétences que je fais, par exemple, en réseau et consorts. Hein. Donc, là, vous pouvez voir toutes les certifications que vous avez accomplies. Et là, je peux cliquer là-bas et le certificat sera visible, n'est-ce pas? Là, je vous montre juste, par exemple, comment voir
Et si vous voulez télécharger, donc tous les cours que vous faites, tous les cours que les étudiants vont faire, s'ils ont fait des examens en ligne dans la plateforme, leur certificat sera disponible ici. Et les noms d'instructeurs sera disponible. Vous, en tant qu'instructeur, votre nom sera disponible là-bas et vous pouvez mettre votre signature. Donc là, la signature de l'instructeur. Et là, vous pouvez signer et votre nom là-bas. Donc, c'est un peu ça. Donc là, c'est vous, votre profil. Le plus important pour aujourd'hui, j'ai expliqué seulement comment voir votre certification. C'est là. Et vous pouvez aussi mettre à jour votre profil. Vous pouvez mettre à jour là-bas. Et vous pouvez voir aussi, comme votre relevé des codes, qui montre tous les cours que vous avez fait avec Cisco. Vous pouvez aussi l'imprimer, n'est-ce pas? Donc là, ça montre tous les cours que j'ai fait avec Cisco. Là. Vous voyez, ça c'est mon relevé des codes de Cisco. Vous voyez mon relevé des codes? C'est ça. Là, c'est tous les cours que j'ai accomplis, les dates et consorts, n'est-ce pas? Là, c'était sur l'instructeur. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez voir vos cours, mes formations. Je peux cliquer seulement là-bas si je veux voir mes formations. Par exemple, mes cours, les cours que je suis en train de faire, par exemple, mes cours sont là, mais je ne suis pas là. Donc, pour l'instant, je vous ai seulement montré comment faire la mise à jour de votre profil, comment voir vos certifications et comment voir votre relevé des codes, n'est-ce pas? Donc, arrêtez-vous d'abord là. Et là, c'est comment changer la langue. Et maintenant, si vous cliquez là-bas, ici, c'est là où que vous pouvez changer les rôles. Parce que vous, en tant qu'instructeur, vous pouvez être en même temps instructeur et vous pouvez être en même temps étudiant. Vous pouvez naviguer entre vos rôles ici. Donc, parfois, vous êtes vous-même un instructeur, parfois, vous êtes un étudiant. Vous pouvez changer ici. Donc, si je suis un instructeur, je clique sur instructeur, je change. Si je vais moi-même étudier, soit faire une formation, et je me suis inscrit moi-même, je peux choisir les rôles que je veux jouer. C'est ça la fonction d'ici. Donc là, vous changez les rôles. N'est-ce pas? Là, c'est la langue, et là, c'est tout qui concerne votre profil. Maintenant, là, c'est pourquoi. Là, je peux changer, je peux voir mes formations. Je peux cliquer là. Les formations, ce sont ce que je suis en train de faire moi-même en tant qu'instructeur ou étudiant. Donc, si je clique là, je peux voir mes formations. Par exemple, là, j'ai fait la formation sur ça. Je peux juste cliquer sur ça et ça va s'ouvrir et je peux commencer à faire ma lecture. N'est-ce pas? Donc là, c'est un cours que je suis en train de faire. Je peux commencer à lire par écrit. N'est-ce pas? Là, il y a des vidéos concernant les cours, parce que parfois, il y a aussi des vidéos qui sont incorporées, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. Je peux lire et consort. Et là, je peux aussi faire des examens. Là. Par exemple, des quiz, des interrogations quand je termine un cours. Voilà. Je peux choisir, je peux faire. Vous voyez, ce sont des interrogations. Et là, vous, en tant qu'instructeur, vous pouvez ajouter vos propres questionnaires ici. Vous pouvez aussi enlever d'autres questionnaires. Mais nous allons parler sur ça après. Donc, tel que j'ai expliqué là, ce sont mes formations, les formations que je suis en train de faire moi-même. Ça, ce sont mes classes. Mes classes, ce sont les classes que vous avez créées, que moi, j'ai créées. Vous, en tant qu'instructeur, vous avez créé. Je clique, par exemple, sur mes classes. Supposons que je vais commencer une classe avec mes étudiants. Je viendrai là-bas, là où c'est écrit créer. Je clique sur créer. Quand je clique sur créer, je peux descendre en bas. Donc, il y a deux types de formation. Il y a la formation à votre rythme, là où l'étudiant va étudier de soi-même et obtenir son certification. Et il y a des formations dirigées par un instructeur. Donc, chaque fois que vous créez un cours, vous devez faire un choix. Vous voulez que les étudiants puissent être en mesure d'étudier eux-mêmes, soit il y aura un instructeur qui va les accompagner. Ça dépend. Si vous voulez que l'étudiant puisse étudier par lui-même, soit par elle-même, vous allez sélectionner là-bas. Et là, souvent, ce sont des cours qui ne prennent pas longtemps, n'est-ce pas? Si je choisis là-bas, je vais aller sur suivant. Et quand je pars sur suivant, là, on va me dire de sélectionner un modèle
de cours, soit choisir parmi les cours existants. Donc, ça veut dire quoi? Supposons que vous avez déjà créé un autre cours. Vous pouvez seulement prendre les configurations par défaut du cours précédent. Mais là, je vais sélectionner un modèle de cours. Je peux seulement descendre. Maintenant, là, j'ai choisi c'est quel cours que je veux enseigner. Si c'est l'adressage réseau et dépannage réseau, j'ai choisi par exemple adressage réseau et dépannage réseau. Soit je descends, je dis à l'intelligence artificielle, non. Par exemple, je dis C++, non. Donc là, j'ai choisi. Si c'est le CSS, vous voyez. Donc là, vous choisissez les cours que vous voulez. C'est là que vous choisissez maintenant. Là. Vous comprenez? Si c'est la cybersécurité, oui, je prends par exemple cybersécurité. Mais comme c'est au début, regardez toujours le nombre d'heures. Vous voyez, 25 heures, c'est beaucoup. Donc, ça va aussi vous prendre du temps. Dès le début, jouez aussi avec le nombre d'heures. Choisissez des cours qui prennent peu, parce que ça peut aussi terminer vite. Je prends par exemple la cybersécurité, j'ai choisi la base suivant. Et là, je vais préciser la langue d'enseignement, n'est-ce pas? Je vais préciser la langue. Et là on me propose que l'anglais. Donc, ce que je vais faire, je peux retourner. Je cherche, par exemple, c'est lui qui va, par exemple, me proposer en français. Je peux voir, par exemple, la version française. OK. Je ne sais pas pourquoi ça me donne toujours. Soit je pouvais d'abord revenir à l'arrière. OK, je vais essayer d'abord ça, si ça peut donner la version. OK, là, je peux choisir ça en français. Donc, ça existe aussi en français. OK, langue par défaut. Une fois que c'est créé, OK, ça aussi, ça n'existait pas en français. Je rentre en arrière. Je cherche encore. OK, je peux prendre, par exemple, ça. Vous voyez que là, ça existe aussi en français. Mais il y a beaucoup qui existent aussi en français, ne vous inquiétez pas. Je prends par exemple ça et puis je pars sur suivant. Maintenant, là, sur suivant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai choisi la date de démarrage. Ça va commencer quand? Le cours va commencer quand? Je peux dire, par exemple, le 16. C'est à quelle heure que le cours va commencer? Date de fin. Le cours va se terminer quand? J'ai choisi, par exemple, le 25. Le 25 quand? J'ai choisi aussi là-bas. Et puis, je pars au suivant. Là, maintenant, je peux mettre la description du cours. Je peux changer les titres du cours là-bas. Je peux changer, vous changez les titres du cours, la description du cours. Et là, vous pouvez remplacer l'image du cours. Donc, vous pouvez choisir l'image que vous voulez. Vous comprenez? Mettez là-bas. Et quand vous terminez, vous pouvez l'enregistrer comme étant brillant, c'est-à-dire que vous allez le publier par après. Mais là, nous continuons sur suivant. Et quand nous sommes sur suivant ici, je peux ajouter un instructeur à ce cours si je veux. N'est-ce pas? Je clique sur ajouter un instructeur. Et là, je peux choisir c'est qui je vais ajouter. Vous voyez les noms des instructeurs. Qui sera l'instructeur de ce cours? Vous comprenez bien que c'était à votre rythme, mais vous avez la possibilité d'ajouter un instructeur qui va accompagner ce cours-là. Je clique là-bas, je choisis. Mais je peux aussi ajouter quoi? Des assistants pédagogiques, n'est-ce pas? Je peux aussi chercher des assistants pédagogiques qui vont vous assister. Par exemple, je choisis. Et puis, je vais sur suivant, n'est-ce pas? Et là, ne vous inquiétez pas de ça, je vais expliquer ça par après. Et puis, vous allez sur suivant. Et puis là, tout est prêt. Vous pouvez maintenant lancer le cours. Et puis, vous cliquez sur publier. Et puis, on va vous demander, vous voulez réellement publier. Si vous ne voulez pas le publier, vous pouvez l'enregistrer dans le brouillon. Mais là, je veux publier. Je clique sur publier. Comprenez? Maintenant, quand je clique sur publier, si je ne veux pas directement inviter les apprenants, je vais retourner dans mes cours.
je retourne. Soit vous cliquez sur le logo. C'est pas. Là, je retourne. Soit vous venez seulement ici, je vous ai dit que pour revenir à la page d'accueil, vous cliquez seulement là-bas, vous revenez en arrière, et puis vous pouvez venir là-bas. Si vous cherchez les classes que vous avez créées, je pars sur mes classes, je suis déjà là, mais ça ne sert à rien. Maintenant, sur mes classes, je vais maintenant voir, c'est ça les cours que nous avons créés maintenant. Vous voyez, même, il y a la date du début et la date que le cours va terminer. Les titres, c'est à votre rythme. Les instructeurs sont là. La langue, c'est français. Là, je peux maintenant inviter des apprenants. Je vais inviter des apprenants. C'est là que j'ajoute les noms des étudiants. Je peux les inviter manuellement. Manuellement, ça veut dire que je mets leurs adresses email. Comprenez? Si la personne existe déjà, le système va trouver le nom de la personne. Si la personne n'existe pas, vous allez mettre son prénom et son nom de famille. Comprenez? Donc, c'est par là maintenant, quand je vais cliquer sur invitation, cela veut dire que l'étudiant, l'apprenant, aura un message de Cisco qui va démontrer que l'apprenant est enregistré dans tel cours. Maintenant, je vais aller dans mon email parce que je me suis enregistré moi-même. Je vais vérifier mon propre adresse email pour vous montrer comment l'étudiant va voir ça. L'apprenant va voir ça. Vous voyez déjà, quand je pars dans mon email, je vois, il y a un email de Cisco. Donc, vous pouvez dire à l'apprenant, vous allez voir l'email de Cisco. Partez vraiment dans cet email et suivez les instructions. Et quand j'entre là-bas, vous voyez là, on va dire quoi? Là, c'est en anglais, je peux mettre ça en français. OK. Bon, vous là-bas, vous pouvez configurer votre navigateur en français. Et là, les messages vont venir comme ça. Si c'est la première fois, donc l'étudiant va seulement cliquer là-bas et ça va lui amener là où il doit mettre son nom d'utilisateur et son mot de passe et l'étudiant va accéder au cours, n'est-ce pas? Donc, là, c'est la procédure pour créer un cours. Je vais recommencer encore pour... Attendez d'abord, je suis là, je vais d'abord stopper de partager. Donc là, je viens d'expliquer comment vous allez accéder aux plateformes et je ne sais pas, c'est O, c'est A. Ok, je m'excuse vraiment. Donc comment vous allez accéder et comment vous allez commencer la création de votre cours. Je vais montrer que quand vous accédez à votre plateforme, je ne sais pas, comprenez, moi j'ai un problème avec le français, j'ai déjà perdu beaucoup de choses, donc je m'efforce pour bien, quand même, que vous puissiez bien me comprendre. Dès que vous utilisez les sites web, je vais montrer les sites web. Vous allez dans les sites netacad.com. Vous mettez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Vous allez dans votre profil, n'est-ce pas? Je peux encore partager. Tel que je l'ai dit, vous allez dans votre profil là-bas. Vous pouvez faire la mise à jour de votre profil. Vous pouvez voir vos certificats. Vous pouvez voir votre relevé de code. Vous pouvez voir des notifications, c'est ici. Vous pouvez changer la langue et vous pouvez changer votre rôle. Vous pouvez être un instructeur, soit vous pouvez être un apprenant. Vous pouvez changer votre rôle là-bas. Vous pouvez switch. Et quand vous terminez là-bas, l'élément le plus important, c'est ici. Si vous cliquez là-bas, vous pouvez voir les formations. Ce sont des formations que vous-même vous suivez. Vous pouvez vous-même vous inscrire. Vous créez un cours et vous vous inscrivez. Quand je clique sur mes formations, je vois directement mes propres cours. Je peux cliquer à ces cours et je commence à lire les cours. N'est-ce pas? Et quand je lis mes cours, je peux naviguer là, je peux partir directement là où je vais aller. Vous voyez? Donc là, ça me permet de lire et même d'étudier. N'est-ce pas? Et voici là où il y a des interrogations, des examens en ligne, ce qui vous permet d'obtenir votre certificat. N'est-ce pas? Maintenant, si vous terminez ici, vous pouvez fermer là-bas, soit vous allez seulement sur les logos pour revenir en arrière. Mais là, je ferme là-bas. Et puis là, si je clique là-bas, je rentre en arrière. Mais comme je vois déjà mes formations, je peux cliquer seulement là-bas, je pars sur mes classes. Là, ce sont des classes que vous avez créées. C'est là que je peux voir les classes que j'ai créées. Par exemple, on a créé l'autre. Mais nous ne sommes pas là.
Voyons encore comment créer encore. Je peux cliquer encore sur créer, n'est-ce pas? J'ai choisi un autre cours. J'ai choisi là, je descends en bas, vous descendez, vous cherchez les cours, par exemple, qui peuvent passer aussi en langue française. Les petites lignes c'est en bas, la souris me pose problème. Je peux chercher là. Donc là, vous naviguez vous-même, hein, vous descendez. Il y a plein de cours ici, donc vous descendez jusqu'à ce que vous allez trouver ce que vous. Donc, vous choisissez les cours de votre choix. C'est ici là où vous faites votre choix. Par exemple, je peux prendre les Linux. Je viens sur suivant, c'est en français. Je clique sur suivant, je prends la date du début. Je peux prendre le 14, la date de la fin, par exemple, les 18, et puis je clique sur suivant. Je descends, je vérifie la description, même en bas aussi, il y a aussi la description là-bas, vous pouvez mettre vos contenus là-bas, marketing, les contenus marketing. Et puis quand vous terminez, vous allez encore sur suivant. Vous ajoutez, par exemple, l'instructeur que vous voulez. Là, en bas, vous pouvez ajouter des assistants que vous voulez, et puis vous allez encore sur suivant. Ça, ce n'est pas un problème, vous allez seulement sur suivant, et puis je clique sur publier. Rappelez-vous que accéder à mes cours, je parle directement pour accéder à mes cours. Donc, rappelez-vous que tout ce que vous avez créé, vous allez les voir ici, mes classes. Mais comme je suis déjà dans mes classes, vous allez voir les Linux, et là, je l'ai créé ici. Si je veux inviter des étudiants, leur donner accès à ces cours, je clique sur inviter des apprenants. Maintenant, l'invitation manuelle, c'est ce que je vous ai expliqué là. C'est l'invitation manuelle. Donc, comme je suis déjà dans le système, ça va me retrouver. Mais je peux aussi faire l'invitation groupée. Je peux seulement le faire, j'importe le fichier Excel qui a des emails et noms et autres, je peux les importer ici. Soit je peux créer un lien automatique. Donc, ces liens, quand j'envoie ces liens aux étudiants, les étudiants vont vraiment cliquer dans ces liens, automatiquement les étudiants seront inscrits. Donc, ce sont plusieurs moyens que vous pouvez inviter les étudiants. Vous comprenez? Et quand moi-même, je vais accéder à ces cours, même les étudiants, vous cliquez seulement là-bas, et là, le cours va s'ouvrir. Vous pouvez accéder aux cours. Et quand vous accédez, là, vous pouvez commencer votre lecture ici, n'est-ce pas? Donc, si je veux, par exemple, je veux commencer à lire là-bas, et là, je peux commencer à lire sur les Linux, n'est-ce pas? Donc, vous allez voir, ça va apparaître là. Je peux commencer à faire mes lectures. Là, je vois que l'Internet me pose un peu de problème. Donc, le cours va s'ouvrir là, et puis, là, nous patientons. Ça prend du temps pour s'ouvrir. OK, je peux revenir en arrière. Ça prend du temps. Mon Internet aujourd'hui, comme c'est dimanche, nous utilisons l'Internet de notre bâtiment. Donc, ça pose problème, c'est un peu lent. Il y a pour s'afficher. Donc, c'est comme ça que les cours vont apparaître là. Ouais. Les cours vont apparaître là et c'est ici que vous pouvez commencer à faire vos lectures. Et si vous cliquez, vous voyez, OK, ça s'ouvre. Donc là, je commence à lire ici. Vous commencez à lire sur le cours. Si vous voulez voir le point, par exemple, vous voulez voir les noms des étudiants qui sont inscrits, ils vont apparaître là-bas et leurs points, parce qu'ils font ça à la maison, n'importe où ils sont, vous pouvez voir ce qu'ils font là-bas. Ça va apparaître là et là, vous pouvez même imprimer les certificats à la fin de la formation. Ça. Donc, pour ne pas prendre 30 à 40 minutes, ce sont là les éléments les plus importants pour la formation numéro 2. Et ce que vous devez faire, créer aussi vos propres cours, exercez-vous. Exercez-vous
vous accédez aux plateformes, vous créez votre cours et puis vous invitez aussi quelques personnes, juste pour faire la pratique, pour comprendre comment les systèmes fonctionnent. Vous pouvez aussi vous inscrivez vous-même, commencez déjà à vous inscrire vous-même. Faites vos formations. Personne ne viendra vous stopper. Il y a des formations spécialement pour les inspecteurs. Vous avez des cours qui sont là, des certifications gratuites qui vous permettent d'avancer. Donc, vous pouvez prendre un cours qui est déjà gratuit. Aujourd'hui, vous créez ces cours-là, vous vous inscrivez vous-même et vous commencez à les lire. Et quand vous terminez, vous êtes certifié vous-même. Comprenez aussi. Et quand vous terminez ces cours-là, vous pouvez commencer un autre cours. La stratégie, vous commencez toujours avec les cours qui ont peu d'heures. Cela vous permet de progresser petit à petit. Je vous ai montré l'autre fois, moi-même, j'ai 28 certifications que j'ai aussi fait. Moi, j'avais un programme, je me disais, chaque mois, je dois avoir 1 ou 2 certifications. Et c'est comme ça que je faisais. Et cela vous permet maintenant d'avoir une connaissance approfondie dans plusieurs domaines, spécialement dans la nouvelle technologie, soit de nouvelles technologies. Merci et rendez-vous à la prochaine. Si vous avez des difficultés, ne tardez pas à me contacter. Et j'aimerais aussi dire aussi merci parce que vous avez quand même pris le temps de participer, de m'écouter. Et rappelez-vous qu'il y a la certification des gens qui vont finir la formation des instructeurs. Nous allons leur offrir des certifications venant même de la plateforme. Il y a des certifications des instructeurs venant directement dans votre plateforme. Merci bien et rendez-vous à la fois prochaine pour la leçon numéro 3.